Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, comme toujours, je suis très heureuse qu'on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle. Alors, à destination de tout le monde, hein. Là, on va pas faire ou du sentimental ou du général ou du professionnel. On va voir, on va laisser venir les messages et on va voir un petit peu voilà, ce que les cartes ont envie de vous dire, les messages qu'elles ont envie de vous faire passer, hein, tout simplement. Alors, guidance intemporelle, hein, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous cliquerez dessus. Que ce soit le jour où c'est mis en ligne, que ce soit plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après que ça a été mis en ligne, peu importe. Il n'y a pas de hasard. Hein. Si vous avez été attiré à cliquer dessus, le jour où vous cliquerez dessus, c'est qu'il y a probablement une bonne raison. Que probablement les messages, vous aurez besoin de les entendre qu'au moment où vous cliquerez, hein, bien sûr, hein, c'est possible. Hein. Ça veut dire aussi l'intemporel, que ça peut vous parler de choses de votre passé, ça peut vous parler de choses dans lesquelles vous êtes, voilà, vous êtes en plein dedans, vous êtes en train de vivre exactement la situation. Ça peut ne pas du tout vous parler également parce que peut-être on parle là de choses qui s'avéreront beaucoup plus tard pour vous et qui peut-être au moment où vous regarderez vraiment là dans votre vie, il n'y a rien qui pourrait laisser penser qu'un jour vous vivrez une telle situation. Ça peut être une chose. Alors dans ces cas-là, hein, bien sûr, si ça ne vous dit rien, vous laissez filer les messages, hein, vous laissez partir tout ça, hein, vous les oubliez, vous les mettez dans un petit coin de votre tête, et puis le jour où ça commencera à s'avérer, même si c'est dans très longtemps, à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, ça reviendra un petit peu à votre conscience, là, en vous disant, mais tiens, il me semble que j'avais un jour vu quelque chose comme ça sur Internet, j'avais vu une guidance et ça parlait de ça, ça alors. Hein. C'est vrai qu'à ce moment-là, rien n'aurait pu laisser présager que ça parlerait de moi. Oui, tiens, aujourd'hui, ça y est, ma vie, elle en est arrivée à tel point que effectivement, là, ça me parle. Ça peut également vous parler de gens parmi vos proches, des gens que vous connaissez, peut-être que vous allez reconnaître immédiatement dans la situation. Comme ça peut aussi, alors comme je disais tout à l'heure, ne rien vous dire, et puis vous allez en parler dans quelques jours ou dans quelques semaines en disant, tiens, moi, j'aime bien regarder les guidances, bon, des fois ça tombe complètement à côté, tiens, l'autre jour j'en ai écouté une, voilà, alors franchement, ça n'avait rien à voir avec ma situation, ça parlait de ça, et peut-être que la personne, elle, va vous dire, tiens, mais là, t'es en train de parler de moi, ça c'est pas mal, ou alors, t'es en train de parler de mon frère, de ma sœur, de mon voisin, enfin bref, de quelqu'un, tout simplement parce que les messages, quand ils cherchent leur destinataire, hein, je le dis dans chacune de mes guidances, hein, mais quand les messages cherchent leur destinataire, parfois ils les trouvent de manière directe, hein, c'est-à-dire vous qui regardez et ça vous parle, ou alors de manière tout à fait tortueuse, tout à fait voilà, hein, courbe, hein, sinueuse, hein, ça suit des chemins hein, assez particuliers pour trouver son ou ses destinataires. Hein. Alors voilà, vraiment surtout, bon, la chose principale que je vais vous dire, c'est surtout de garder l'esprit ouvert par rapport à tout ce que je vais pouvoir vous raconter et de voir, vous, comment ça peut se transposer à votre histoire, à vous ou à celle de gens que vous connaissez, éventuellement. Et surtout, voilà, si ça ne vous parle pas, vous laissez filer tout simplement, hein, vraiment. Et surtout, vous gardez votre libre arbitre, hein, vous vivez votre vie, vous laissez faire vous laissez faire la vie, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Vous laissez venir les situations, vous laissez venir les personnes, aller ou venir d'ailleurs. Hein. Il y en a qui partent et qui s'en vont, il y en a qui reviennent, il y en a qui partent, bref, voilà, vous laissez faire la vie finalement. Et vous vivez en fonction de votre cœur, de votre esprit, de vos pensées, de ce que vous avez envie de faire et vous verrez bien. Voilà, c'est vraiment la leçon à garder. Vous gardez votre libre arbitre. Bien, une fois cette petite chose-là dite, on va attaquer. Alors, on va demander, pour commencer, à l'oracle blanc et noir. Et on va demander à l'oracle blanc et noir. L'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont cliqué sur cette guidance. De quelle situation souhaitez-vous parler et quels sont les messages, s'il vous plaît, à transmettre pour les personnes qui ont cliqué. Merci. Alors, on commence avec 3 cartes. Rupture, travail, coup de foudre. D'accord. Hop là, merci. La croisée des chemins. Hop. La déclaration. Alors, est-ce qu'il y en a une autre qui s'est retournée? Non, a priori. Merci. Alors, la tristesse et la sensualité. D'accord. Et les études. Ok. Alors. Alors, je vais en demander un petit peu plus, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, sur la carte des études, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez éclairer un petit peu plus cette carte, s'il vous plaît, sur la carte des études, s'il vous plaît. Merci. La fatalité. D'accord. On va en demander un petit peu plus sur la carte du travail, s'il vous plaît.
Merci. On nous parle d'un échec. D'accord. On va en demander un petit peu plus sur déclaration, tristesse et sensualité, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Déclaration, tristesse et sensualité. Et pas tout le paquet, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir sur ces trois cartes-là, s'il vous plaît. Que vous pouvez nous éclairer un petit peu. Donner un petit peu plus de détails, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Hop, et la confiance. Ok, alors, confiance, et bien on va redemander, s'il vous plaît, du coup, sur la confiance, pardon, sur toutes ces cartes-là, s'il vous plaît. Merci. Alors, âme sœur et échange. Ok, alors, chers amis, bah alors là, c'est fort encore. Hein. Alors, je disais là dans les... Pour ceux qui me suivent, hein, ou ceux peut-être qui ont regardé, alors même si c'est de l'intemporel, hein, et qu'effectivement l'intemporel, a priori vous êtes censé cliquer dessus si ça vous intéresse, si ça vous attire, hein, si finalement c'est votre intuition là qui parle et qui vous amène à cliquer dessus. Mais je sais d'expérience que parmi vous, il y a des abonnés fidèles qui regardent les guidances, même si a priori le thème ne les intéresse pas, uniquement parce que voilà, vous avez envie de regarder les guidances, parce que ça vous fait peut-être passer un bon moment, et puis voilà, peut-être que tout simplement vous appréciez de m'écouter, de me regarder, même si a priori le thème ne vous parlait pas. Bref, là où je vais en venir, c'est que ça fait déjà quelques guidances où j'explique que, bien sûr, ce sont des intemporels, mais moi, je suis amenée à tirer les cartes un petit peu tous les jours. Et puis, j'enregistre certaines guidances. Et puis après, j'essaie de vous les mettre en ligne un petit peu, finalement, dans le désordre, un petit peu en alternant un petit peu les thèmes, pour que, justement, ça puisse trouver un écho pour tous, hein, qu'on n'ait pas pendant 3 jours de suite le même thème, ou pendant 3-4 jours de suite le même thème. Et puis après, ça s'adresse à d'autres, etc. Et là, quand même, alors, j'expliquais que je me rends compte que quand les énergies, quand il y a des messages à passer, quand il y a des énergies là qui sont en cours, et pendant 2, 3, 4 fois, j'ai un peu le même type de messages qui se suivent finalement. J'avais eu notamment le mois dernier plusieurs fois des messages sur les gens qui recherchaient leurs origines. Ensuite, j'ai eu des messages sur ceux qui doivent se retrouver et qui ont des bâtons dans les roues quant à leur retrouvailles, avec plein de détails différents suivant les guidances. Et puis, hier, j'ai eu une notion différente qui est arrivée, c'était la notion de quelqu'un qui avoue quelque chose à son partenaire ou sa partenaire amoureuse et qui annonce quelque chose de l'ordre d'une tierce personne, éventuellement, ou de, peut-être, pourquoi pas, d'une rupture, etc. Et là, chers amis, j'ai l'impression qu'on nous reparle à nouveau de ce thème-là. Là, on est en train un petit peu de... Là, on n'a pas les retrouvailles avant, là, on est juste là sur, finalement, un des deux qui avoue quelque chose de désagréable, on va dire, à l'autre. Alors, preuve que, alors c'est amusant quand même, hein, de voir que finalement, il y a des messages glissants, si je puis dire. Hein. C'est un peu à tiroir à chaque fois, je me rends compte. Hein. On part d'un thème, on a un deuxième thème qui s'introduit, puis après, hop, on parle du deuxième thème. Bref, ça, c'était une petite aparté pour ceux qui me suivent vraiment régulièrement, même si c'est de l'intemporel. Vous l'aurez peut-être remarqué. Donc, évidemment, je vais essayer d'alterner pour pas que vous ayez ces deux messages à la suite l'un de l'autre. Hein. Éventuellement, je vais voir comment faire pour un petit peu, voilà, faire jouer justement ce thème de l'intemporel et de l'attraction, de l'attirance que vous pouvez ressentir pour telle ou telle guidance, bien sûr, et laisser faire le hasard et votre intuition. Là, on parle à ceux qui, parmi vous, vont avoir une décision à prendre, alors que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, vont avoir une décision à prendre par rapport à la personne de leur cœur. On nous dit qu'avec cette personne, alors là je mets au passé, bien sûr vous pouvez, comme c'est de l'intemporel, ça peut évoquer une situation qui est derrière vous, hein, que vous avez déjà vécue. Ça peut, donc comme je vous disais, ne rien évoquer parce que ce sera pour peut-être dans longtemps, et peut-être même avec quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, c'est possible aussi. Vous pouvez être en plein dedans, en plein milieu là, de la situation, comme vous pouvez en être au début, à la fin, bref. Je vais vous raconter une petite histoire, donc ne vous occupez pas de savoir si je le mets au passé, au futur, etc. Vous regardez le contexte global de la situation, vous voyez de quelle manière ça vous parle, et effectivement, quand je dis « il fera » ou « elle fera », ce sera peut-être du passé pour vous, etc. Vous voyez à quel moment vous pouvez vous situer dans la chronologie de l'histoire, finalement. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, on nous dit que là, on parle à quelqu'un. Apparemment, il y a eu un coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre avec une personne, avec quelqu'un. Et là, on est ou on a été, ou on sera en réflexion pour savoir finalement ce qu'on doit faire, ce qu'on doit penser,
Et est-ce que surtout on doit rompre avec cette personne? On voit que ce qui va faire qu'on va se poser cette question, bah, c'est que l'autre là, on nous donne les âmes sœurs, hein, donc vraiment un amour sincère, réciproque, euh, un amour auquel on peut croire, auquel on a pu croire, hein, vraiment quelque chose de formidable. On voit que cette personne, cette âme sœur, votre partenaire amoureux, hein, votre grand amour, même parce que la carte des âmes sœurs, c'est quand même le grand amour, hein, même si on ne croit pas aux âmes sœurs, bien sûr, elle va vous annoncer quelque chose là, qui va vous rendre triste, et va vous annoncer finalement quelque chose qui est en relation avec la sensualité, la sexualité. Donc ça peut aller finalement, c'est quelque chose qui va vous rendre triste. Alors là, évidemment, on ne parle pas de tierce. Là, je parlais de tierce parce que effectivement, dans le tirage que j'ai mis en ligne ce matin, ça parlait de tierce. N'empêche que là, c'est une nouvelle qui va vous attrister et qui concerne la sexualité ou la sensualité avec cette personne. Ça peut aller effectivement de quelqu'un qui aurait quelqu'un d'autre, ou qui aurait peut-être eu une aventure avec quelqu'un d'autre, qui vous rend triste. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui vous annonce que finalement, même si il y a de l'amour, etc., bah peut-être que cette personne n'a plus envie d'intimité avec vous, et donc tristesse. Ça peut être quelqu'un qui peut-être a des problèmes, hein, tout simplement, des problèmes sexuels, hein, des problèmes. Alors vraiment, là, on est dans une guidance, on est sur YouTube, donc je ne peux pas rentrer dans les histoires médicales, etc. Mais ça peut être peut-être tout simplement, j'en sais rien, moi, des problèmes d'impuissance, des problèmes, voilà, médicaux qui font que peut-être on fait une croix entre guillemets sur la sensualité, sur la sexualité. Bref, là, on est, alors voilà, on a un éventail, hein, vous verrez vous si ça vous parle, hein, surtout. N'empêche que l'autre là annonce que il y a quelque chose qui, a priori, au niveau sexualité, sensualité, ne peut plus se faire ou ne peut pas se faire comme avant, ou alors, parce que cet autre a peut-être eu une histoire avec quelqu'un d'autre, du coup, pour le coup. En tout cas, ça rend triste. On voit que vous allez beaucoup réfléchir à la situation. On a les études. Donc les études, ça nous dit que vraiment, bah, vous allez étudier la situation. Si on regarde finalement le dessin qui est là-dessus, c'est le livre. Alors là, je vais m'en référer, on va voir si ça va nous ressortir un petit peu dans Mademoiselle Lenormand ou Le Keeper Mystique, je ne sais plus lequel des deux c'est. Il y a un des deux, ou le livre, c'est Mademoiselle Lenormand, me semble-t-il. Le livre, c'est un secret révélé. Donc c'est peut-être quelqu'un qui effectivement va vous avouer quelque chose, soit de difficulté effectivement, pour avoir des relations intimes, hein, ou alors d'avoir eu des relations intimes avec quelqu'un d'autre. Là, évidemment, on ne nous le dit pas pour l'instant. Et on voit que c'est le gros coup dur pour vous. Hein. Vous allez beaucoup réfléchir à vous dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je donne suite? Est-ce que je continue avec cette personne? Est-ce que, voilà, est-ce que on va rompre? Est-ce que peut-être cette personne va vous dire, bah, écoute, je préfère rompre avec toi parce que bah, peut-être au niveau intime, je ne peux plus, je ne peux pas, ou voilà, quelque chose comme ça. C'est possible. Hein. Là, on est bien sûr dans les prémices. On va voir ce que les autres oracles nous donnent comme détails supplémentaires. En tout cas, vous, il y a cette situation d'échec. Il y a le travail, l'échec, ça veut dire que, alors ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur le milieu du travail, ça c'est possible. Ça peut vouloir dire aussi que c'est une relation où en fait on fait beaucoup de choses ensemble, on travaille à cette relation, on travaille à la faire grandir, à la faire évoluer, même si l'amour, là on voit que l'amour est sincère, voilà, il y a quelque chose vraiment d'unique entre vous. On voit qu'il y a quand même, alors ça pourrait paraître assez paradoxal, il y a de la confiance et il y a des échanges. Ça veut dire qu'on va en parler. Il y a un des deux là qui va déclarer quelque chose à l'autre, qui va lui peut-être avouer quelque chose ou qui va lui annoncer quelque chose. On voit qu'on est dans le registre des échanges, c'est-à-dire on n'est pas dans le registre des disputes, des désaccords. On est dans les échanges, on se parle, on échange des idées, on s'explique des choses, on se soutient. Hein. Alors je ne sais pas si vous voyez bien cette carte, hein. On voit que là il y a un des bonhommes là hein, qui a la main sur l'épaule de l'autre et qui le soutient. Donc on est dans ce registre-là finalement de se parler vraiment à cœur ouvert, en toute confiance. Et d'être plus finalement dans le soutien l'un de l'autre. Alors peut-être qu'effectivement là on n'est pas sur une histoire d'adultère ou d'infidélité, de choses comme ça, on est peut-être plus sur des problèmes intimes, hein, tout simplement, hein, où un des deux dit bah écoute voilà moi je préfère rompre avec toi parce que bah au niveau intime il peut rien se passer ou il ne pourra rien se passer, ça va te rendre malheureux, malheureuse, etc. etc. Et je préfère rompre. On voit qu'il y a donc un choix à faire, mais on voit que, en tout cas, il va y avoir quelque chose où on va y réfléchir beaucoup, on va en parler, mais comme je vous disais, en toute sincérité, à cœur ouvert, quoi. Vraiment à cœur ouvert, sans vouloir faire du mal à l'autre, etc. On voit que quand même c'est le coup dur hein, quand vous l'apprenez, cette histoire-là. Alors vous, ou votre autre, hein, bien sûr, je vous disais, sentez-vous libre d'inverser les rôles, c'est du général et de l'intemporel. Ça peut vous parler de vous, ça peut vous parler de votre autre, ça peut vous parler de quelqu'un de vos proches. Donc sentez-vous libre hein, de voir à qui ça peut coller cette situation-là. Alors, on va demander à l'oracle arbre de vie, et on va demander, oracle arbre de vie, s'il vous plaît, oracle arbre de vie pour les personnes, les consultants et consultantes qui regardent cette guidance et qui sont concernés
merci. Alors, nous avons eu donc foyer famille avec la fenêtre, le temps avec l'horloge. Merci. Alors, on a eu le printemps. Oula, alors là, on en a eu... Alors, on a eu la naissance, l'œuf avec la solitude, l'indépendance, le désert. Et alors là, on en a eu 6. Alors, comment on va les mettre? Alors, on a eu la tornade. Dévastation, dépression. Je vais essayer de les décaler un petit peu comme ça. Hop, hop, hop. La tornade. On a eu la petite somme, grosse somme. Alors, dévastation, je vais mettre comme ça que vous les voyez bien. La petite somme, grosse somme avec l'argent. La légèreté, l'inconstance avec le papillon. La maladie avec la pomme. La panthère des neiges avec le courage. Le ponton avec la paix, sérénité. Et la rencontre. Alors, évidemment, je vais la mettre comme ça. Hop. Alors, chers amis, je vous disais, je vous parlais d'histoire de sensualité. Alors là, on nous confirme qu'on parle de deux personnes qui s'aiment, on a le foyer, la famille. On parle de votre partenaire de vie, ou si je vous disais, hein, si ça parle de quelqu'un de vos proches, ça parle d'un couple. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Et cette chose qui prend du temps, c'est un problème de santé en relation avec le fait de pouvoir avoir des enfants ou pas. Je vous disais, ça parlait sensualité, sexualité, etc. Bah, voilà, peut-être ça pouvait parler éventuellement de l'infidélité, d'un adultère, etc. Non, en fait, ce que ça raconte, cette histoire-là, c'est que finalement, l'impossibilité, le problème, le gros problème qu'il y a, en tout cas pour un des deux, qui fait cette déclaration à l'autre, c'est de lui dire que peut-être il ne peut pas avoir d'enfant ou elle ne peut pas avoir d'enfant. Alors là, évidemment, on n'a pas d'explication, si ce n'est que c'est en relation quand même avec la santé, hein, avec la capacité de pouvoir avoir des enfants ou pas. On voit que quand on l'apprend, on a carrément la tornade, hein, dévastation, dépression, solitude, indépendance, le désert. On est vraiment là dans quelque chose qu'un des deux probablement a porté en secret et en a souffert. Ça lui a demandé force et courage. Ça lui a demandé beaucoup de force. Peut-être de garder ça secret, de ne pas le dire. Et ça va lui demander aussi de la force et du courage de le dire. Hein, même chose. Hein. On voit que ça va prendre du temps. On voit qu'on nous donne là la carte du printemps. Alors, c'est peut-être pas des révélations là qui vont être faites pour tout de suite. N'empêche qu'en tout cas, il y a un des deux qui va se demander s'il doit rompre. Alors, soit celui qui annonce qu'effectivement, malheureusement, avec lui ou avec elle, on pourra peut-être pas avoir des enfants. Et pourquoi continuer? Il vaut mieux rompre. Parce que justement, cette personne peut-être ne peut pas rendre heureux ou heureuse son partenaire ou sa partenaire qui a envie d'avoir des enfants. Ça peut être aussi celui qui a envie d'avoir des enfants et qui apprend que son partenaire ou sa partenaire ne peut pas, qui se pose la question de savoir s'il continue sa vie avec cette personne ou pas, dans la mesure où peut-être son projet de vie, c'est d'avoir des enfants. Donc là, on voit que, voilà, il y a beaucoup de... il y aura quelqu'un là, un des deux en tout cas, qui va se poser cette question, parce que vraiment, ça va faire vraiment souffrir. Alors, on nous donne donc la saison du printemps, ça nous dit grosso modo 3 mois. Je vous disais qu'on est dans de l'intemporel. Là, évidemment, si vous regardez cette guidance très près de là où elle est mise en ligne, on maintient la date du printemps. Si vous le regardez vraiment dans quelques mois, vous gardez en tête, pas forcément le printemps, mais un délai grosso modo de 3 mois. Grosso modo, hein. Bien sûr, je vous disais, on est dans de l'intemporel et du général. Hein, donc, voilà, en gros. On nous dit que, comment dire, on va retrouver la paix et la sérénité. Alors là, on parle d'une rencontre. Alors, est-ce qu'on parle de se re-rencontrer à nouveau? Puisque je vous disais, là, la rupture, elle n'est peut-être pas consommée. Hein. Je vous disais, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de confiance l'un dans l'autre, l'un envers l'autre. On a les âmes sœurs, hein, je vous disais, on nous a donné âmes sœurs échange. Hein. Et on avait les études et la fatalité, c'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup à une situation qui nous tombe dessus et qui est très négative, très néfaste. Et vraiment, c'est le coup du sort, quoi. Là, effectivement, celui qui apprend ça, c'est le coup du sort. Ou peut-être les deux, d'ailleurs. Quand ils l'apprennent, c'est le coup du sort. Alors là, on nous parle d'une rencontre. Alors, on va peut-être essayer de voir si on peut nous dire quelque chose de plus. Est-ce que c'est une rencontre de quelqu'un qui peut-être aiderait dans la solution? Est-ce que c'est le fait de se rencontrer? Et là, on nous parlerait du coup du moment où finalement, on va vraiment en parler, puisqu'on avait cette déclaration et ces échanges. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a un qui crève l'abcès. Hein. Enfin, celui qui, a priori, a des soucis.
c'est lui ou elle qui va avoir le courage et la force d'aborder le sujet et de dire, bah voilà, écoute, il faut que je te dise quelque chose, je ne peux pas avoir d'enfant pour telle et telle raison, médicale a priori. Donc, est-ce que ça nous symbolise le fait de, voilà, ça y est, de pouvoir en parler? Alors, on va demander. Alors, oracle, arbre de vie, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu cette carte de la rencontre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit? On va la mettre là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette rencontre, s'il vous plaît, oracle, arbre de vie? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous a donné? Le déménagement, la caisse. Alors, on va peut-être être amené à voir une tierce personne. Alors, on va quand même redemander. S'il vous plaît, oracle, arbre de vie. Hop là, qu'est-ce que vous nous avez donné? Alors, on a eu le cadeau de la vie, le facteur, la jeune femme, tristesse, mélancolie, la pluie, et la voie toute tracée, la route. Alors, on va pas en savoir plus avec ces cartes-là. Hein. Alors, on nous dit qu'a priori, probablement que le problème, il est du côté de la féminine, les amis. Alors, évidemment, on est dans du général. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sentez-vous libre d'inverser les rôles. Hein, ça n'a pas d'importance. Vraiment, vous voyez le contexte global et comment vous, ça vous parle. Hein, vraiment. Hein. Après, les tout petits détails comme ça, on s'en moque. On est dans de l'intemporel, du général. Vous voyez vraiment si la situation vous parle et ça s'arrête là. Hein. On a quand même quelque chose. On nous dit quand même qu'il y a une voie. On a la voie toute tracée, on a la rencontre, on a le déménagement. Alors, on est sur la voie quand même de quelque chose. C'est-à-dire que on a des problèmes, effectivement. Il y a des problèmes par rapport au fait d'être parent, tout simplement, d'être mère, probablement, puisqu'on nous parle d'une femme. Mais si vous êtes un homme et que c'est vous qui êtes stérile, bah, ça peut vous parler aussi. N'empêche qu'on voit que c'est pas une voie sans issue. On a quelque chose. On va, a priori, pouvoir aller rencontrer quelqu'un en relation avec ça, même si on est très triste hein, par rapport à cette nouvelle hein, et à cet état de fait, mais on a le cadeau de la vie, le facteur, on a quelque chose là de nouveau qui va arriver dans l'histoire, et c'est qu'on va pouvoir suivre une voie pour rencontrer quelqu'un qui va pas être à côté de chez vous, qui va être quelque part. Alors, est-ce que c'est aller rencontrer un médecin qui peut aider? Est-ce que c'est autre chose? Alors, on va voir bien sûr, mais en tout cas, on va pas se retrouver devant une voie sans issue, ça c'est certain. On va probablement avoir une porte qui s'ouvre, quelque chose qui s'ouvre là et qui va pouvoir aider justement un petit peu à aller voir un peu ce qui se passe. Alors, on va demander à Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Mademoiselle Lenormand, consultant qui regarde cette guidance et qui sont concernés par cette situation, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la lettre, tiens. Qu'on nous confirme qu'on apprend quelque chose. Hein. Mademoiselle Lenormand, merci. Ah oui, c'est ça. Ouais. Alors, on a eu l'hélice, le cœur et la croix. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de... Merci. On a les verges, ok. Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette situation? Éclairer un petit peu pour consultant qui regarde cette distance. Merci. Ah oui, on a eu la maison. Bon, on nous confirme vraiment hein, que c'est dans le foyer, les amis. Hein. C'est vraiment une histoire de couple, là. Hein. Et on a un petit enfant. Bah oui, bon, d'accord. Bon, alors, je confirme, hein, ça ne nous en apprend pas beaucoup plus. Hein. On nous confirme que ça concerne une nouvelle qui va arriver au sein du foyer au sujet des enfants ou d'un enfant. On nous dit qu'il y a énormément d'amour avec votre partenaire. On a ce cœur flamboyant. On voit que avec ce partenaire, probablement que justement, au niveau intime, sexuel, charnel, sensuel, etc., ça se passe très très bien. Probablement qu'il y a justement beaucoup d'espoir d'avoir un enfant parce qu'on se dit peut-être, probablement, écoute, si ça marche aussi bien entre nous, ça peut pas faire autrement que de fabriquer des enfants, cette histoire-là. Sauf que là, on a la croix, on a l'épreuve karmique. Alors pour ceux qui croient au karma, hein, c'est l'épreuve du destin, c'est la vie qui est comme ça, manque de peau, on est obligé d'en passer par là, on n'a pas de chance. Mais la vie, là, elle vous réserve une drôle de surprise. Hein, qui n'est pas forcément positive, mais c'est une épreuve de vie, on est obligé d'en passer par là, et on avait la carte de la fatalité tout à l'heure, c'est exactement ça. On voit qu'il va y avoir probablement, alors là on n'était plus sur le mode des échanges, je vous disais on va avoir finalement beaucoup de soutien. Probablement qu'au début quand la conversation, la déclaration là, de l'un ou de l'autre, hein, qui ne peut pas avoir d'enfant et qui, voilà, quand ça va être dit, au début ça va être quand même un sacré coup dur, hein, il va peut-être y avoir
un petit peu au début conflit, un petit peu peut-être dispute, du genre pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt, mais tu te rends compte. Voilà, on peut être dans cet ordre d'idées-là, mais ça va très 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 vite revenir sur quelque chose de, comme je vous disais, du soutien mutuel. Hein. On voit qu'il y a cet amour unique qui est entre vous. Hein. Donc le soutien mutuel, il doit déjà exister depuis longtemps. Il va y avoir un moment vraiment de, ouais, peut-être même de colère, hein, de quelque chose comme je vous disais, de se dire, mais enfin, tu te rends compte, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que tu es en train de me raconter Mais très vite, on va en venir vraiment sur le mode échange, soutien, etc. Même si effectivement, ben, voilà, hein, il y en a un des deux, probablement celui qui n'a pas de souci du coup pour avoir des enfants, qui va se poser la question de est-ce que je reste, est-ce que je pars, et ou celui qui ne peut pas, qui va se dire est-ce que je lui impose de rester avec moi ou est-ce que je romps pour finalement le libérer ou la libérer et le laisser ou la laisser vivre sa vie avec quelqu'un d'autre qui pourra lui donner des enfants. Hein. On est a priori dans ce thème-là, hein, là. Vraiment, on nous le confirme. Hein. Alors, on va demander un petit peu au Keeper Mystique, s'il vous plaît. Keeper Mystique, est-ce que vous pourriez nous... Peut-être on va demander au Keeper Mystique si on peut être un petit peu éclairé sur l'issue de la situation. Parce que là, on nous explique ce qui va se passer, mais à part le fait qu'on n'est pas devant une porte close et qu'a priori, il y a quelque chose qui va amener à des actions hein, par rapport à cette situation de ne pas pouvoir avoir d'enfant, on va demander au Keeper Mystique, s'il vous plaît. Keeper Mystique, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont concernées par ces prédictions et qui regardent cette guidance, les consultants et consultantes, s'il vous plaît, pouvez-vous nous éclairer sur la finalité de cette situation, pour l'issue de cette situation, s'il vous plaît. Keeper Mystique, on aimerait en savoir plus sur l'issue de cette situation. Merci. Alors, on a eu l'argent inespéré. S'il vous plaît, Keeper Mystique, éclairez-nous sur l'issue de cette situation. Merci. On a eu le décès. Keeper Mystique, s'il vous plaît. Merci. On a eu la personne fausse. Keeper Mystique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus dans cette situation? Merci. On a eu l'homme de loi. Keeper Mystique, s'il vous plaît. L'issue de la situation, s'il vous plaît. Merci. Et la vie conjugale. Ok. Ok, ok, ok. Mais là, ça ne va pas me suffire. Alors, on va demander, s'il vous plaît, Keeper Mystique sur l'homme de loi et la vie conjugale, s'il vous plaît. Keeper Mystique, dites-en plus sur l'homme de loi. Merci, la vie conjugale. Eh ouais, il y a un voyage. Hein. Est-ce qu'il n'y en a pas une qui s'est retournée, là? Donnez-en un petit peu plus, s'il vous plaît. Encore, Keeper Mystique, on a besoin de comprendre un peu plus ce qui va se passer, s'il vous plaît, Keeper Mystique. Merci. Et les pensées sombres. S'il vous plaît, Keeper Mystique. Éclairez-nous plus, parce que là... Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu... Ah oui. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Je vais enlever celle-ci, sinon on ne va plus s'y retrouver du tout. Alors, on a eu la bonne dame, le succès en amour, l'espoir granzo, chagrin et malheur. Et on va redemander encore un petit peu, s'il vous plaît. Ah non, c'est pas les bonnes. Oh bah, voilà bien. Alors, Keeper Mystique, s'il vous plaît, sur l'issue de cette situation. Merci. L'attente. Ok. Bon, les amis, on nous confirme plusieurs choses. Hein. On nous confirme que quand celui qui va apprendre finalement ce que l'autre va lui dire, il va lui dire probablement qu'il va penser que l'autre lui ment depuis longtemps. On a la personne fausse et on a l'homme de loi. Ça veut dire qu'on va prendre une décision, que probablement celui qui va apprendre ces soucis de santé là qui font qu'il y en a un des deux qui ne peut pas avoir d'enfant. Et je vous disais, on avait les verts, je vais avoir peut-être des désaccords, des disputes en disant, mais enfin, tu te rends compte, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Peut-être qu'il va même y avoir l'idée que l'autre le savait dès le début et ne le disait pas. Essayer d'induire en erreur, et peut-être que ça va être l'histoire de dire, mais tu te rends compte, tu le sais depuis si longtemps, tu ne me l'as jamais dit, mais tu aurais dû me le dire au début, mais tu te rends compte, c'est trop grave, etc. On a cette idée-là. Sauf que, on nous dit que la décision va être prise, que même s'il y a des pensées sombres, même si vraiment c'est un énorme, énorme, énorme coup dur, on a chagrin et malheur, hein, même si c'est un énorme coup dur, c'est vraiment une... on avait la fatalité tout à l'heure, on avait la dévastation, dépression, on avait voilà tout ça.
même si c'est une terrible nouvelle là qui va tomber sur la tête d'un des deux, a priori, enfin de celui qui va l'apprendre, hein, c'est déjà une triste nouvelle pour l'autre, hein, parce que l'autre, on disait force et courage, hein, l'autre il a ça dans sa tête, il le sait, et ça lui demande beaucoup, beaucoup d'efforts, ça le rend très malheureux ou malheureuse, et il n'a pas encore trouvé le courage de le dire. Donc quand il va le dire, ça va être un sacré coup dur aussi, ça va être très, très difficile de le dire et très, très difficile de l'entendre hein, pour l'autre, hein, bien entendu. Hein. Donc on voit que vraiment c'est chagrin et malheur, c'est les pensées sombres, c'est terrible, sauf que il y a une décision qui va être prise sur la vie conjugale, ça veut dire que ça n'est pas une rupture, hein, même si c'est envisagé par les deux, par les deux, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, on va rester ensemble. Pourquoi? Parce que bah, on s'aime, hein, on s'aime vraiment très fort, hein, c'est ce que je vous disais, hein, succès en amour, espoir grandes eaux. On va, je vous disais, on va s'acheminer sur une trajectoire, là, sur un chemin probablement médical, j'ai envie de dire, hein, pour avoir des... Alors médical ou peut-être adoption, quelque chose, mais en tout cas, il va y avoir un chemin qui va être décidé ensemble, là, pour pouvoir quand même avoir des enfants, puisqu'on a l'attente, l'espoir grandes eaux. Donc on va avoir, on avait la voie toute tracée, le déménagement, la rencontre, hein, donc il va y avoir, et là on a un voyage aussi, on va avoir un déplacement, on va avoir quelque chose d'une trajectoire, d'une voie qu'on va suivre, ensemble, à deux, finalement pour faire face à cette épreuve de la vie là, et où on va, alors comme je vous disais, soit s'acheminer peut-être à aller rencontrer un médecin pour aller bah, justement voir ce qu'on peut faire hein, au niveau médical, hein, puisque si c'est un problème médical, il y a peut-être un traitement. Ça peut être aussi, comme je vous disais, un voyage peut-être, enfin, destination de l'adoption. Hein. Alors peut-être un voyage à l'étranger, peut-être pas du tout, peut-être en France, hein, où il y a possibilité d'adopter un enfant, etc. Donc là, on est là-dedans. Probablement que comment dire, ce lancement de voix, si je puis dire, va émaner de la femme, hein, puisque là, on avait la jeune femme, là, on nous parle de la bonne dame, donc probablement que la femme, elle va peut-être dire, la féminine, là, dans l'histoire, va dire, écoute, de toute manière, il y a des solutions, on pourrait peut-être faire ci, faire ça, ensemble, peut-être que ça va être à l'initiative de la féminine, hein, dans l'histoire, hein, c'est possible. Hein. On nous dit qu'on est aussi sur la fin d'un cycle, hein, donc c'est, et on a l'argent inespéré, ça veut dire que finalement, entre guillemets, je mets des gros guillemets, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il fallait que, entre guillemets, on crève l'abcès, il fallait que ça sorte là, que ça vienne au jour, pour finalement rebondir ensemble de manière tout à fait inespérée, c'est-à-dire qu'au moment où on croit que finalement c'est la fin du couple, bah, on se rend compte qu'en fait non, c'est presque même un début du couple, hein, c'est un redémarrage, on fait quelque chose ensemble et on fait quelque chose de nouveau ensemble et on se lance ensemble dans quelque chose d'autre. C'est tout à fait inespéré, inattendu. Et c'est la fin d'un cycle. Donc on est sur la fin d'un cycle là de quelque chose dans ce couple-là et on arrive sur une autre étape hein, finalement là, dans la vie du couple. Hein. Voilà ce qu'on est en train de dire. Hein. Alors que ça vous parle de vous, homme ou femme, ou que ça vous parle d'un de vos proches, ou que ça ne vous parle pas du tout là, mais que comme je vous expliquais en début de guidance, ça parle à quelqu'un quand vous allez peut-être amener à en parler à une personne lambda comme ça, en parlant de ce que vous regardez sur Internet, etc. Et en vous disant, en évoquant cette situation, et que peut-être la personne vous dira, mais attends, mais moi ça me parle ce que tu es en train de me raconter, je vois très bien de qui on parle par exemple. Voilà, hein, vous verrez, hein, bien sûr, je vous disais, vous en prenez, vous en laissez. C'est très important, hein, les amis, ce ne sont que des cartes. Hein. Donc si ça ne vous parle pas, vous laissez filer tout ça, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Alors, on va demander pour conclure un message du petit oracle des anges, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Et au sujet de cette situation, s'il vous plaît, petit oracle des anges, quel est le message que vous souhaitez faire passer? Oups là, oui. Alors, nous avons eu la pensée globale. Alors, j'espère que vous voyez bien cette carte. Pensée globale nous dit: tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Bah, cette carte, finalement, elle vous parle de s'ouvrir, d'ouvrir son regard, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir aux autres. De voir finalement toutes les possibilités qui sont autour de quelque chose, autour de quelqu'un, autour de vous, finalement. Surtout d'entourer tout ça d'amour. Et que finalement, bah, si ça doit être comme ça, bah, ça va être comme ça, il n'y aura pas le choix. Mais que toutes les autres choses autour de vous, si vous commencez finalement à regarder hors des sentiers battus, c'est-à-dire que peut-être quand on va vous annoncer cette situation-là, bah, vous allez peut-être vous dire, bah, de toute manière, la seule solution, c'est qu'on s'arrête, c'est qu'on rompe, et puis terminer, au revoir, et puis voilà, puis tout, c'est comme ça va s'arrêter là, et puis c'est tout. Sauf qu'on est en train de vous dire,
on t'encourage à déployer tes ailes, on t'encourage à sortir des sentiers battus, on t'encourage à regarder finalement toutes les possibilités autour de toi et surtout de le faire avec amour. Et à partir de ce moment-là, finalement, bah, les choses qui doivent se passer se passeront et tout ce qui doit arriver arrivera sur ce chemin de vie, hein, toutes ces étapes-là, toutes ces choses que vous allez passer. Et là, ce qu'on vous dit, bah, c'est que finalement, une fois que peut-être première pensée passée, je romps, ou on rompt, ou nous rompons, bah, ça va être non, finalement, on va faire face ensemble parce qu'on s'aime très profondément, on l'a, hein, vraiment, là ça nous le dit, vie conjugale, succès en amour, hein, et puis toutes les cartes que j'avais avant, nous nous aimons, nous allons faire face ensemble, nous allons prendre donc cette voie toute tracée vers notre objectif. Il va y avoir de l'attente, hein, on nous le dit, ça va être long, hein, ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, ça va être difficile, mais on va le faire ensemble. Donc voilà, chers amis, et dans l'amour surtout. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire au sujet du coup de cette de tous ces messages-là qui ont sauté pour vous. Alors, effectivement, au tout début, hein, je pensais qu'on allait me parler à nouveau de peut-être une histoire peut-être d'infidélité ou de choses comme ça. Vous voyez, cette carte de la sexualité, finalement, sensualité, pardon, elle prenait une dimension tout à fait différente, hein, par rapport, effectivement, à la faculté, tout simplement, de pouvoir fabriquer des enfants, hein, de manière tout à fait basique, hein, si je puis dire. Donc voilà, chers amis. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura parlé, hein, évidemment. Et que, effectivement, si vous êtes un peu dans cette situation-là, que vous y êtes déjà et que vous êtes peut-être pas bien, là, en ce moment, voilà, peut-être ça vous aura mis une petite lumière sur votre chemin, là. Un petit peu de baume au cœur, peut-être. Hein. C'est toujours mon but, hein, moi, hein, que ça vous parle et que éventuellement, que ça puisse vous faire un peu du bien. Hein. C'est mon but, hein. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur, vous le savez. Hein. Donc voilà, chers amis. Écoutez, je vous fais de très très gros bisous. J'espère qu'on se retrouvera au plus vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors que ce soit des intemporels ou que ce soit les guidances par signe astrologique, les sentimentales ou les générales, bien sûr, vous savez que vous avez du choix. Donc voilà, chers amis, écoutez, je vous refais à nouveau plein de gros bisous et je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de nuit pour ceux qui me visionnent la nuit. Et voilà, allez, à bientôt, au revoir.